Vous avez déjà ressenti cette pression invisible, celle qui vous pousse à vous conformer, à ne pas vous mettre en avant, même quand vous savez au fond de vous que vous pourriez entreprendre davantage? Cette petite voix intérieure qui murmure sans cesse que vous n'êtes pas capable, que vos idées ne valent pas la peine d'être partagées, que vous devez vous contenter de ce que vous avez par peur de l'échec ou du jugement des autres. Le perfectionnisme, cette quête incessante de l'impossible perfection, peut être à la fois un moteur et un boulet. D'un côté, il nous pousse à nous surpasser, et de l'autre, nous emprisonne dans un cycle d'autocritique et de doute de soi qui nous empêche d'oser être pleinement nous-mêmes. Sommes-nous condamnés à rester prisonniers de cette peur incontrôlable? Pas du tout. Alors, comment nous libérer de cette peur irrépressible et oser franchir le pas? Dans cette vidéo, nous allons pratiquer l'EFT pour vous aider à oser être vous-même. L'EFT, ou Emotional Freedom Techniques, est un outil puissant pour débloquer les émotions qui vous empêchent de vivre pleinement votre authenticité. Et je sais de quoi je parle, j'ai moi-même souffert de cette peur pendant des années. Et aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube. Si vous découvrez l'EFT pour la première fois, ou souhaitez approfondir vos connaissances sur les points d'acupression et les affirmations positives, je vous recommande de visionner mes vidéos précédentes. Vous y trouverez une introduction détaillée ainsi que des conseils pratiques. Les liens sont disponibles ci-dessous. Gardez à l'esprit que cette séance est une proposition. Je vous encourage à personnaliser les affirmations pour qu'elles résonnent véritablement en vous. Mes suggestions sont là pour vous inspirer, mais c'est votre expérience personnelle et vos sentiments qui doivent guider votre pratique. Alors modifiez les affirmations pour qu'elles s'alignent avec votre vécu et ce qui vous touche le plus profondément. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme où vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Pensez maintenant à un moment de votre vie où vous avez ressenti le besoin de vous cacher ou de minimiser qui vous êtes. Quelle émotion cela suscite-t-il en vous maintenant, juste en y pensant? Sur une échelle de 0 à 10, évaluez l'intensité de cette émotion, où 0 est l'absence totale d'émotion et 10 une émotion très forte. Où ressentez-vous cette émotion dans votre corps? Que ce soit de la peur, de la déception, de la honte ou toute autre émotion, identifiez où est-ce que cette émotion prend racine en vous. L'essentiel est de travailler sur l'émotion qui a le plus d'impact sur vous en ce moment. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que les émotions principales sont la peur et la honte, souvent ressenties au niveau du ventre ou de l'estomac. Mais je vous invite à concentrer votre attention sur ce que vous ressentez vraiment. À présent, prenez une profonde inspiration, puis une longue expiration. Repensez à la situation que vous avez choisie et suivez mes indications. Vous n'avez qu'à stimuler les points que je vais vous indiquer et répéter après moi. Point karaté. Même si je n'ose pas être moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je n'ose pas me mettre en avant, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de me mettre en avant, je m'ouvre à la possibilité de plus m'exposer pour évoluer. Dessus de la tête, je n'ose pas être moi. Début du sourcil, je n'ose pas me mettre en avant. Coin de l'œil, j'ai peur de dire ce que je pense. Sous l'œil, j'ai peur d'émettre des idées. Sous le nez, j'ai peur du jugement des autres. Creux du menton, j'ai peur qu'on se moque de moi. Sous la clavicule, j'ai peur de mal faire les choses. Sous le bras, j'ai peur de commettre des erreurs. Sous la poitrine, je préfère rester discret. Le pouce, je préfère rester dans l'ombre. Index, je ne veux pas me faire remarquer. Majeur,
j'aime être invisible. Petit doigt, je n'aime pas que l'on me prête attention. Point de gamme, ça me stresse. Point karaté, je panique quand je dois prendre la parole. Dessus de la tête, je n'aime pas mon physique. Début du sourcil, je me trouve trop grand, trop petit, trop gros ou trop maigre. Coin de l'œil, je n'aime pas mon nez, ma tête ou mon corps. Sous l'œil, et si je me mettais en avant, sous le nez, les autres passeraient leur temps à relever tous mes défauts. Creux du menton, et je ne veux pas ça. Sous la clavicule, j'aurais trop honte. Sous le bras, toutes ces peurs et toutes ces émotions qui me paralysent. Sous la poitrine, toutes ces peurs et toutes ces émotions au niveau du ventre et de l'estomac. Le pouce, je préfère rester dans l'ombre. L'index, je ne suis pas capable de me mettre en avant. Le majeur, je perds tous mes moyens quand je dois le faire. Petit doigt, et je m'en veux terriblement de ne pas oser. Point de gamme, et je m'en veux tellement de ne pas arriver à dépasser mes peurs. Point karaté, et c'est bien normal d'avoir peur de se mettre en avant. Dessus de la tête, quand on a toutes ses pensées en tête. Début du sourcil, c'est normal d'avoir toutes ces peurs. Coin de l'œil, parce qu'au temps de la préhistoire, sous l'œil, être mis à l'écart du clan, sous le nez, était synonyme de peine de mort. Creux du menton, à cette époque-là, sous la clavicule, être mis à l'écart du groupe. Sous le bras, c'était mourir de faim ou de froid. Sous la poitrine, ou être dévoré par les animaux sauvages. Le pouce, mais la réalité c'est que de nos jours, index, ces risques-là ont totalement disparu. Majeur, la réalité c'est qu'au pire du pire, petit doigt, si je dis quelque chose de ridicule, point de gamme, on rigolera tous ensemble. Point karaté. Et si aujourd'hui j'essayais de me mettre en avant juste une fois, dessus de la tête, et si je me donnais le droit d'essayer. Début du sourcil, juste pour voir. Coin de l'œil. Et si je prenais cet exercice comme un entraînement? Sous l'œil, et si je parlais de mon idée? Sous le nez, à une personne de confiance, avant de me lancer. Creux du menton, et si j'articulais pour être entendu quand je parle? Sous la clavicule, et si je commençais en présence d'une seule personne? Sous le bras, et si je commençais par poser une question? Sous la poitrine, une fois à chaque réunion.
le pouce, et si j'appuyais l'idée d'un collègue que je trouve intéressante. Index, et si je m'amusais à lancer des idées en rigolant. Le majeur, et si c'était plus facile que ce que je crois. Petit doigt, et s'il y avait des avantages à se mettre en avant. Point de gamme, et si j'éprouvais du plaisir à émettre des idées. Point karaté, et si j'éprouvais du plaisir à me mettre en avant. À présent, nous allons renforcer le positif avec des affirmations. Dessus de la tête. Pourquoi j'ai essayé de sortir de ma zone de confort? Début du sourcil. Pourquoi ça s'est si bien passé? Coin de l'œil. Pourquoi je suis fière d'avoir osé me mettre en avant? Sous l'œil. Pourquoi j'ai été félicitée d'avoir osé? Sous le nez. Pourquoi j'ai autant envie de recommencer? Creux du menton. Pourquoi j'arrive à relativiser? Sous la clavicule, quand cela ne se passe pas comme prévu. Sous le bras, pourquoi mes idées ou mes remarques sont un vrai plus? Sous la poitrine, pourquoi je me félicite d'oser sortir de ma réserve? Le pouce, pourquoi est-ce si agréable d'oser être soi? L'index, pourquoi est-ce si agréable de progresser? Le majeur, pourquoi j'ai compris que d'oser se mettre en avant était positif? Petit doigt, pourquoi j'ai compris que je m'épanouis pleinement quand j'ose? Point de gamme, pourquoi je mérite de m'écouter? Point karaté, pourquoi j'écoute toujours mes idées et que je me sens si bien? À présent, lorsque vous repensez à la scène de départ, toujours sur une échelle de 0 à 10, où 0 étant il n'y a aucune émotion et 10 l'émotion de départ est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Normalement, l'émotion doit avoir nettement diminué, voire complètement disparu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à refaire cette séance si nécessaire. La clé d'une transformation durable réside dans la pratique régulière. Plus vous intégrerez l'EFT dans votre routine quotidienne, plus vous verrez des changements positifs et profonds dans votre manière de vivre et d'oser être vous-même. Pensez également à boire de l'eau après chaque séance pour aider votre corps et votre esprit à intégrer les changements. Pour conclure, souvenez-vous que l'EFT est un outil formidable pour renforcer en toute autonomie le courage d'oser être soi. Intégrée régulièrement à votre quotidien, cette pratique vous apportera de nombreux bienfaits. Alors n'hésitez pas à l'adopter et à la pratiquer sans modération. Et si la peur du jugement ou le manque de confiance en soi vous concerne, le lien vers une vidéo dédiée à ce sujet est aussi disponible ci-dessous. Et maintenant c'est à vous. Avez-vous déjà exploré l'EFT pour vous aider à oser être vous-même? Si vous connaissez d'autres méthodes qui vous ont aidé à franchir ce cap, partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a éclairé sur l'importance d'oser être soi, n'oubliez pas de la liker, de la partager pour aider d'autres personnes à découvrir cette approche formidable. Et pour ne rien rater de mes futures vidéos, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne Adaptation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!